Salut les zéros, aujourd'hui il est temps de s'occuper du modificateur qui permet de créer des turbulences et qui est assez sympa, on s'en sert tous à tire-larigot parce que ça donne des choses vraiment jolies. Là j'ai créé un émetteur de particules assez basique, circulaire, avec des particules qui s'affichent sous forme de box dans le module display box ici, éditeur display. Et on va tout de suite ajouter une turbulence pour voir ce que ça fait. La turbulence est représentée sous forme d'une icône qu'on peut placer où on veut. Et voilà par défaut les paramètres de la turbulence. Donc on voit que les particules ont tendance à changer de direction selon certaines zones définies par un bruit. Et puis elles finissent par se disperser et généralement avoir des vitesses plus élevées qu'à l'origine, mais pas obligatoirement. Alors les modes standards de turbulence, quand on va dans turbulence, donc on a le type de bruit standard, turbulence, wavy, curl et FBM. La plupart des modes, sauf le curl est assez différent des autres, mais tous les modes en fait changent la direction des particules. Sauf donc le curl qui est un petit peu différent, lui il va donner des vitesses et des contraintes. Donc on peut appliquer sur les axes qui nous intéressent. Enfin on peut limiter l'application, vous voyez, là, les particules restent à peu près sur le plan. Le bruit est limité sur le plan ZX ici. Ensuite on a une échelle. Alors l'échelle, comme son nom l'indique, c'est la taille du bruit. Si je réduis l'échelle, vous allez voir qu'on a des mouvements beaucoup plus petits, enfin voir, c'est pas si évident, mais si on augmente l'échelle, on aura des mouvements plus amples. Voilà. Ensuite, on a les octaves. Alors, c'est pas le cas pour la turbulence standard. On n'a pas d'octave, mais on verra ça très vite. Et puis, on a strength, donc c'est la force avec laquelle s'applique notre turbulence. Voilà, une turbulence plus forte. Ça part dans tous les sens. Ok. Maintenant, on va regarder le mode turbulence, qui lui dispose d'une octave et a la particularité d'avoir besoin d'une strength, d'une force assez élevée pour être visible. Voilà. Donc là, les mouvements sont amples parce que mon échelle est grande, 343%. Si je descends à 80, voilà, on a des mouvements plus courts. Et puis on a une octave, un paramètre d'octave qui permet, à l'intérieur de ce bruit général qui crée le mouvement, de créer des sous-bruits. Et donc on va avoir un bruit beaucoup plus précis, avec des micro-mouvements dans les mouvements globaux. Très joli. Et on a pour turbulence un periodic variation, où on peut indiquer, par exemple, on veut une période, on veut un mouvement périodique avec une période de 32, je sais même pas si c'est des 32 frames ou 32 secondes. C'est pas indiqué dans la doc, je vous avoue. Bon, ça permet de faire des choses répétitives en tout cas, et j'ai pas fait le test. Si je mets à 2, je sais pas quoi vous dire. Repeat interval. Alors là, on voit une cadence. Je pense pas qu'elle soit de 2 images, elle doit être de 2 secondes. Oh, c'est sympa ça, tiens, j'avais jamais essayé. Ok. Amusez-vous avec ça. Hein. Ensuite, donc on a vu que dans Turbulence, pour voir quelque chose, il nous fallait une strength, une force élevée.
Ensuite, on a le Wavy Turbulence, qui est juste un algorithme légèrement différent de la turbulence standard. Voilà, ça c'est très sympa pour faire des fumées ou des choses dans ce genre, je trouve. Là aussi, il faut une force élevée pour avoir quelque chose de visible. On a, je passe le curl, on y revient après, on a le standard que l'on a vu au début, et on a FBM qui ressemble beaucoup à Turbulence, qui ressemble beaucoup au mode Turbulence, mais bon, l'algorithme est un peu différent, ce qui fait qu'on a on a un bruit qui est relativement différent, et par contre, je trouve ici que le nombre d'octaves a un impact plus flagrant dans le mode FBM. Vous voyez, on voit des petits bruits qui s'insèrent au milieu du bruit général. Et puis on vient maintenant au mode curl qui lui est, ma foi, bien plus complexe puisqu'on a un tas d'autres paramètres en plus. Alors si on regarde le curl là, avec les paramètres que j'ai là, ça part dans tous les sens. En fait le curl nécessite une strength et une force très faible pour être visible. Voilà. J'aime beaucoup le curl parce que ça me donne souvent l'impression d'avoir des particules qui sont dans un milieu liquide dans lequel on a des courants ou des mouvements. Les particules ont tendance à se regrouper aussi parce qu'en fait le curl, lui, il change pas simplement la direction, mais il impose des variations sur les vitesses des particules, ce qui donne cet effet très sympa à mon goût. Ça peut être aussi joli avec une échelle plus grande. On a toujours donc la fréquence. Avec une fréquence plus petite, on voit des mouvements plus longs. Les mouvements sont un peu moins speed. Si j'augmente la fréquence là, sans, vous voyez, clac, 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 clac. Ça change de direction assez vite. Si je diminue la fréquence, ça reste un moment sur une direction, puis ça change doucement vers une autre. Toujours un nombre d'octaves pour définir le bruit global et les micro-bruits internes. Et puis on a un tas de paramètres curl. Alors d'abord on va pouvoir créer un offset, c'est-à-dire que vous savez ce bruit qui s'applique, ce bruit curl qui s'applique en 3D, là on va pouvoir le déplacer sur les axes X, Y, Z. On peut éventuellement animer ces paramètres. Tiens, on va regarder ce que ça donne. Si je mets ce X à 0 au début et je vais à 200 et je le mets à 400 et j'enregistre. On voit ça a tendance à partir d'un côté parce qu'il y a un mouvement au début du bruit en X, puis ensuite quand le mouvement s'arrête, les particules peuvent repartir dans tous les sens. Ok, on va enlever cette animation, clic droit, animation, delete track, on va remettre à 0. Donc on peut modifier les trois axes. Blend. Pour comprendre le blend, il faut imaginer que le bruit curl qui s'applique en 3D, c'est comme dans un fond marin, comme si on avait des courants d'eau. Donc les particules vont être prises dans ces courants et vont prendre la vitesse de ces courants. Donc ce blend, c'est la façon dont la vitesse à certains endroits du curl, imposée par le curl, s'applique à la vitesse des particules. Donc si je mets un grand blend, les particules sont vraiment super soumises. Et si je mets un petit blend, les particules vont avoir tendance à garder un certain temps leur vitesse avant d'être soumises. Voilà. Je vais revenir en arrière. Vous voyez là, elles ont une vitesse quand elles sortent là de 100-150.
Donc ça, c'est le mélange entre la vitesse interne à un endroit tridimensionnel donné par le curl et la vitesse elle-même de la particule. Alright. Alors, le bruit provoqué par le curl qui donne une vitesse, donc va s'ajouter, cette vitesse va s'ajouter à la vitesse de la particule. Et le add permet d'indiquer de quelle façon il s'ajoute. C'est-à-dire, est-ce qu'on a juste un changement de direction, ce qui est le cas ici, ou est-ce que non seulement les particules changent de direction avec leur vitesse, mais est-ce qu'elles sont soumises aux vitesses données par le curl à un endroit. Voilà. Ensuite, on a source, distance et sources. Donc, on peut indiquer une source. Je vais prendre par exemple une sphère. Et donc, dans ma turbulence, je glisse la sphère ici dans la liste des objets sources. J'ai une source distance 40. Je rapproche un peu ma sphère, on reprend au début. Les particules vont tout droit et quand elles arrivent sur mon objet, elles sont soumises momentanément à l'effet curl. Okay. Donc on va pouvoir régler par exemple la distance. Ici on est à 40, donc j'augmente à 93. Vous allez voir que, hop, bien avant d'atteindre la sphère, maintenant elles sont soumises. Le problème maintenant, c'est de savoir combien de temps elles vont être soumises. Donc on peut indiquer une zone. Donc on a un boundary distance. Donc elles vont être soumises, par exemple, à une distance plus élevée, mais il va falloir que je détermine l'objet qui définit la distance à laquelle je suis soumis. Donc on va prendre par exemple un cube, tiens. Voilà. Prendre un cube, turbulence, je mets le cube là en bas dans le boundaries. Alors, je vais rapprocher ce cube. Je vais essayer de vous montrer en X-ray. Comment on fait pour afficher en X-ray un objet? J'ai oublié, tiens. Alors je crois que c'est dans les paramètres basic, voilà, X-ray. Alors je remets ma simu. Voilà. Donc là on voit que les particules sont soumises au curl tant qu'elles sont dans le volume de l'objet que j'ai placé dans le boundaries. Et une fois qu'elles en sortent, elles sont plus soumises, elles continuent leur chemin. Celles-ci, elles continuaient à gauche directement leur chemin, là on voit qu'elles sont soumises et qu'elles tournent, qu'elles bougent avec le curl, on va dire. Alors si je reviens sur mon curl et que je mets plus de strength, ouf, pas trop. Voilà, et vous avez un drag, c'est-à-dire qu'on peut ralentir les particules quand elles sont soumises. Ok, on a fait à peu près le tour. Sachez qu'on a aussi l'habitude d'utiliser des fall-off pour indiquer dans quelle zone s'applique le mouvement. Par exemple, je vais prendre un fall-off sphérique ici. On descend un peu. Là, oups. Là, voilà. Les particules sont soumises quand elles sont à l'intérieur de ma zone de fall-off, et une fois qu'elles sont plus, hop, elles s'en vont en ligne droite.
What else? Ah oui, le cumul. Quand on cumule des forces, si par exemple je mets un attracteur, donc je désactive ma turbulence, je vais mettre l'attracteur ici, voilà, les particules sont attirées par mon attracteur. Si j'active ma turbulence, les particules vont être à la fois attirées par l'attracteur et à la fois soumises à la turbulence. Donc il y a des cas par exemple comme le curl où il va falloir bien gérer la proportion des forces les unes avec les autres. Par exemple ici mon attracteur, même si je vois qu'il arrive à attirer certaines particules, il n'est pas suffisamment fort là pour les attirer comme il faut. Donc on va pouvoir augmenter la force de l'attracteur, je vais le mettre à 800. Et donc on voit que les particules sont soumises au curl, elles sont soumises à l'attracteur, donc là elles viennent un petit peu mieux vers mon attracteur. Donc il va falloir gérer ça, hein, notamment si c'est une turbulence de type curl, vous avez le blend que vous pouvez utiliser, hein, diminuer pour que les particules soient moins soumises à la variation de vitesse donnée par le curl, avec le blend et le add. Voilà. Et donc il va falloir gérer à la fois la force globale, le blend, le add, et la force de l'attracteur ici, qui bien sûr peut être en mouvement. Voilà. Alright, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Le mieux quand même, hein, pour apprendre à utiliser tout ça et être à l'aise et savoir quel type de bruit en turbulence on utilise, à quel moment pour faire quoi, et ben c'est de jouer avec. Faut jouer. Je vais pas dire pendant des heures, mais il faut essayer. Il faut essayer les paramètres parce que suivant ses affinités, on va trouver qu'on est plus à l'aise pour créer certaines choses avec tel type de bruit, etc. Et ça dépend vraiment de l'utilisateur. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour faire des vortex. Ciao.